Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur le temple du jeu d'Arkaril. Je vous accueille ce soir pour une nouvelle partie, enfin la suite de notre aventure Promenade dans les îles, Pathfinder, le jeu de cartes et la campagne Skull and Shackle. Et donc on en doit être au cinquième tour peut-être, un truc comme ça. Et pour le moment, bah écoute, ça se passe pas mal. Les choses vont un peu mieux que pour la première partie, mais bon, on va rester prudent. On va rester très prudent. Alors, pour commencer, ce sera le tour de Lyriane qui est encore à l'île solitaire. Damiel a été transporté jusqu'à l'île sacrée. Et là-bas, nous avons Olok qui se trouve encore sur l'île des requins, aux prises avec un nombre incalculable de requins. Je pense qu'il va se faire une collection d'ailerons. C'est quelque chose de malade après. Et je sais pas, ça fera des colliers, des sacs à main, ce qu'il veut. Mais pour le moment, c'est le tour de Lyriane. Et on a oublié une petite bidule. Là, il y a une carte qui est restée sur le plateau. C'est le sort de soin que s'est jeté Olok et qu'il a oublié de tenter de recharger. Donc je dois faire un test. C'est un test de sagesse divin. Il a un déduit plus 2. Et on va faire ce test tout de suite parce que c'est important. Ça se trouve, il va pouvoir récupérer son sort de soin. Hop. Donc c'est parti. Un déduit plus 2. Il n'a pas de bonus particulier. Il ne se donne pas de bonus. Il ne pouvait pas. Je pense que l'épée était déjà posée. Il était déjà exposé. Donc il a pas de bonus possible. Allez, c'est parti. Un gros. 6. 6 et 2, 8. C'est pile ce qu'il faut. Donc il réussit à recharger son sort de soin. C'est une bonne chose. Hop, toc. Donc ça, c'était petit retour sur la fin du tour de Dolok. Et donc on enchaîne sur notre amie Lyriane, qui est encore à l'île solitaire. Et on tire une bénédiction d'Erastil. Elle a un mousquet en main, un pistolet, une bénédiction et un targe, donc un mini bouclier. Et elle va donc explorer gentiment. Hop, et elle tombe sur un sbire. C'est le requin. Alors le problème pour notre amie, c'est qu'elle va pas pouvoir, si elle bat le monstre, elle ne va pas pouvoir bannir un allié. Il lui faut un allié. Et j'ai un peu zappé cette dimension-là. Donc, l'idéal, ce serait que je ne réussisse pas à le battre pour qu'il revienne dans le paquet. J'espère que ça va être un peu risqué. Parce que là, il a quand même 10, le bonhomme. La bébête, là. Alors, c'est vrai que moi, je suis plus 1. Et si j'utilise un pistolet, on arrive directement à plus 4. Hein. Il faudrait que j'arrive à le tuer mollement. Voire à me faire blesser un peu. Ça va être délicat. Je vais utiliser mon pistolet. C'est un peu un jeu dangereux. Mais on va tenter le coup. J'aimerais en fait pouvoir garder le sbire sous contrôle pour le moment dans sa zone. Et pas forcément le tuer directement pour que je puisse peut-être piocher un allié. On va voir. Donc j'y vais avec la distance plus un dé de 6. Donc ça fait un dé de 8, un dé de 6 plus 3. Et on doit faire 10. Et on fait 5 et de 7 et 3. Malheureusement, je fais 5 et de 7, 7 et 3. Et 7 et 4 même. 7 et 4, 11. Donc, bon, bah voilà. Il est tué. J'étais trop fort. Je lance un dé de 12 pour savoir si l'arme est enrayée ou vide. Je fais un 2. Donc oui, je dois mélanger le pistolet dans le deck de Lyriane. Hop, 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 hop. C'est fait. Hop. Zou. Le problème, c'est que on me propose donc de fermer cette région, et pour ça, il faut bannir un allié, et je n'ai pas d'allié à bannir. Donc, un peu comme dernière partie, je vais être condamné à finir tout le deck pour pouvoir fermer. Et ça, j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là.
comme la dernière fois. Donc tant pis, je vais abandonner ce lieu pour le moment. Je vais donc piocher une carte pour Lyriane pour compléter sa main. Et c'est un matelot de pont. Bah, le voilà, l'allié. Ah, c'est dommage. Voilà, il faudrait que tout le monde se concentre dessus, quoi. Mais bon, on a autre chose à faire ailleurs. Hein. Pour l'instant, on va en rester là pour Lyriane. Et puis, on verra. On va y réfléchir. Elle est encore pour le moment à l'île solitaire. Elle s'est elle a défait le requin marteau, mais elle ne peut pas fermer la zone. Allez, c'est au tour de Damiel. Damiel qui est dans une nouvelle zone. C'est peut-être lui qui peut peut-être faire quelque chose pour notre copine. Parce qu'en fait, ici, l'île sacrée, eh ben, l'île sacrée, c'est sympa, mais en fait, qu'est-ce qui peut l'intéresser là-dedans? Il y a 2 sorts quand même, et 4 bénédictions. Ah, c'est les bénédictions qui sont pas forcément faciles à choper et que Holok récupérerait facilement quand même, mine de rien. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Ah non, mais non, non. Non, j'allais dire que j'allais oublier le dé de 4 en plus sur mon test de combat, mais en fait, le problème c'est pas de le tuer, c'est de ne pas le tuer en fait. Bon, donc tant pis, tant pis, tant pis. Je n'ai pas réussi ici, c'est comme ça. Donc alors la question c'est est-ce que Damiel va les rejoindre ou pas? Damiel, il n'a pas d'allié en main. Il a un sort de soin. Et il n'a pas d'allié dans sa défausse non plus. Donc c'est-à-dire qu'il a des alliés qui traînent là dans son paquet. Alors peut-être qu'éventuellement ils peuvent se mettre à 2 pour vider l'île solitaire, peut-être. Ça peut être une solution. Dans ces cas-là, si on fait un truc comme ça, et après il profitera du bateau pour se déplacer, on peut imaginer ça. Donc il va se déplacer, il est là, il doit faire 1, 2 de mouvement, il a 2 zones à traverser. Enfin, il doit atteindre la 2e zone, et il a un bras de mer, donc il a 2 x 2, 4. Il doit faire 4 à son déplacement pour réussir, et donc il va faire un test de constitution. Et il jette un dé de 8 pour se faire. Et il doit donc faire, on a dit, 4. Minimum 4, enfin 8 s'il veut ne rien perdre du tout. Et je fais 8. Disons, j'ai de la chance. 8, donc ça qui fait un voyage nickel. Il rame tranquillement dans sa petite barque. Il réussit à rejoindre l'île solitaire. Jusqu'ici. Et donc là, ils sont 2 maintenant dans cette zone. 2 avec Lyriane. Hop. Allez. Mettre le bateau, on va cacher un peu le bateau derrière. On n'a plus trop besoin pour le moment. Hop. Lyriane est là. Avec Damiel. Et donc il n'a pas eu besoin de recharger de cartes. Il va donc faire une exploration du lieu. Hop. Et il tombe sur une arme magique. C'est un sort. Intelligence profane. Sagesse divin 4. Et donc ça permet de rajouter un dé de 4 et la propriété magique à un test de combat. Il peut toujours essayer de l'avoir. Hein. C'est un dé de 10 pour lui d'intelligence, sans modifieur. Et il fait 2. Donc c'est niet. Le sort reste là-bas. Alors il a un sort de soin dans la main et ça c'est la défausse. La défausse est intéressante. Il a 3 bénédictions, donc je pense que ça vaut le coup de faire un petit sort de soin. Et donc c'est ce qu'il va faire. Il lance un sort de soin sur lui-même. Damiel, il est plutôt du genre perso. Il n'a pas trop envie d'aider. Je suis en train de me dire que... Ah bah non, j'ai failli oublier un bonus, mais en fait il n'est plus seul, donc ils n'ont plus de bonus là sur l'île déserte, ils sont 2 maintenant. Alors pour recharger, non, pour le sort de soin, c'est un dé de 4 plus 1. Pour savoir combien de cartes il engrange, et il a fait un beau vieux 1 et un 2, c'est pas top. Donc on va tirer au hasard dans sa défausse 2 cartes.
Hop, il va prendre celle-là et celle-là, par exemple. Et c'est 2 bénédictions. Ça, c'est bien. Donc, il mélange les 2 bénédictions dans son paquet. Hop. Hop, 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 hop. Et il va tenter de recharger son sort. Pour ça, il doit faire un test de divin 8. Et il a un des 10 plus 3, puisqu'il utilise sa compétence d'artisanat pour recharger les sorts qui ne sont pas des sorts de combat. Alors, c'est parti. Il fait 9 plus 3. Donc le sort de soin est rechargé. Il va sous le paquet, sous la pioche de Damiel. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il lui reste pas grand chose à faire. Il n'a pas de bénédiction en main. Il a de quoi se battre, ça n'a pas de problème. Donc il s'arrête là, il pioche une carte. Et c'est une bénédiction de Gozeree. Bénédiction qui permet notamment de fermer une région en ajoutant 2 dés au test de celui-ci. Au test pour fermer la région. Voilà. 3 et 3, 6. C'est parti pour le tour d'Olok maintenant. Olok. Hop, une petite bénédiction. Bénédiction de Gorum. Et là-bas, il va à nouveau devoir affronter un ignoble. Il va devoir affronter un ignoble requin marteau qui traîne dans les parages. Un petit requin marteau qui a un bonus de plus 1. Et lui, ma foi, il a son épée quand même. Une cotte de maille et une bénédiction. Donc il va se battre simplement avec son épée longue. Il a un bonus de plus 1 avec la mêlée. Donc il a un dé de 8, un dé de 12, plus 1. Allons-y, on va voir ce que ça donne. Hop, un dé de 12, un dé de 8 plus 1 pour faire 10. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Donc là, il fait 3. 3 et un 4. Hein, donc il a de 6 points. Donc normalement, il prend 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, le garçon. Mais il a sa cotte de maille. Et donc, il peut bannir sa cotte de maille pour réduire tous les dégâts à 0. Si vous êtes formé aux armures légères, enterrez-la au lieu de la bannir, c'est ce qu'il va faire. Donc il enterre son armure et il prend 0 dégâts. Le requin va à nouveau se promener et il va pouvoir faire son exploration normale. Ça n'a pas été terrible ce combat. Et il tombe sur un zombie. Un zombie. Il y avait déjà eu un squelette, il me semble. Donc là, ça continue dans les morts-vivants. C'est sans doute les cadavres d'anciens pirates, d'anciens marchands dévorés en partie par les zombies qui sont revenus d'entre les morts, dévorés par les requins. Alors, il doit faire 9. Ça devrait pas être trop compliqué, normalement. Mais bon, si on fait des 1 et des 2 à chaque fois, c'est sûr que ça va pas le faire. Allez, un dé de 8 et un dé de 12. Et il le tente comme ça. Allez, il faut faire 9, c'est ça? Plus 1. Ah là là, il a du mal. Il a beaucoup de mal. Il fait 4 et un 5 et un 6. Ah, des 1 sur les dés de 12, ça fait très très mal. Hein. 6, donc il échoue de 3 points. Alors, qu'est-ce qui lui arrive au garçon? Alors, les dégâts du zombie diviser les dégâts que le zombie inflige par 2. Voilà, ça fait pas des gros dégâts, un zombie. Donc là, il faisait, on a dit, 9 moins 6, ça fait 3. Donc divisé par 2, ça fait 1,5. Donc il prend 2 dégâts à cause du zombie. Le zombie, lui, il s'enfuit, se cache dans l'île à un autre endroit. Il reviendra. Hop, 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 hop. Zou. Il a pris donc 2 dégâts. 2 dégâts. Ben... Il va garder son épée, hein, ça me semble quand même important. Donc il va jeter une bénédiction et une potion de vigueur.
il repioche 3 cartes. Et voilà qui termine son tour. Et on reprend donc la suite avec Lyriane, qui est dans l'île solitaire, mais avec un copain, cette fois-ci, Damiel. Et donc on va tirer sa bénédiction pour savoir ce que c'est. C'est une bénédiction des dieux. Lyriane, cette fois-ci, elle a un allié. Et donc elle va explorer pour essayer d'aller au plus vite au fond du paquet. Et elle tombe sur une corvée de vigie. Alors là, cette fois-ci, on a bien un bateau, donc pas de souci. La difficulté du test dépend du nombre du numéro de l'aventure. Ça, bon, ok. Si l'obstacle est vaincu, vous pouvez regarder la première carte de son paquet de région. Si c'est un monstre, vous pouvez l'affronter tout de suite. Si l'obstacle est invaincu, votre navire subit un dégât structurel. Laissez l'obstacle face visible sur le dessus du paquet de région. À chaque tour, les personnages de la région l'affrontent lors de leur première exploration. Ok, donc c'est un test sagesse perception 6. Corvée de vigie, donc c'est pour éviter justement d'approcher des côtes dangereuses. Et donc perception, ça tombe bien, elle a 6, elle a un bonus de plus 2, donc elle a un dé de 12 plus 2, donc ça devrait aller pour Lyriane. Je pense que c'est celle qui est la plus équipée, la plus armée pour réussir ce test. Allez, un peu de chance, on fait 12, donc pas de souci. La corvée de vigie est enlevée. Et on a le droit de regarder le première carte du paquet de la région. Hop. C'est une autre corvée de vigie. Donc, on va la laisser là, pour le moment. Et ben, on va... Tant pis pour la bénédiction d'Achakek, là. Je vais la griller pour refaire une exploration, puisque c'est elle la spécialiste pour faire les corvées de vigie. Donc elle va se faire une corvée de vigie à nouveau. Elle est sur le bateau en train d'être au plus proche des côtes. Sans doute en train d'essayer de larguer le bateau pirate ennemi. Et donc faut pas trop qu'elle se rate là sur ce coup là. C'est parti. 6 et de 8, c'est bon. C'est vaincu. Je devais faire 6. Hein. Donc la corvée de vigie, je la défausse. Et j'ai le droit, une fois de plus, de regarder la prochaine carte. Si c'est un monstre, on a le droit de l'affronter. Non, c'est un harpon. C'est une arme à distance. Donc là, il ne reste plus que 4 cartes. C'est quoi? C'est une arme à distance. Ouais, c'est une arme à distance. Donc ça peut être pas mal pour Lyriane. En même temps, bon... Ouais, c'est pas mal quand même. Contre les monstres aquatiques, c'est pas mal. Hein. Bon, à voir. Peut-être que du coup, Damiel va pas rester là. C'est peut-être pas si intéressant que ça. Je réfléchis. Normalement, j'ai encore 2 autres alliés qui se baladent, mais bon, c'est un peu risqué d'aller les chercher spécialement. On va dire que c'était déjà pas mal. Elle va s'arrêter là. Elle va piocher une carte pour compléter sa main. C'est un autre pistolet. Donc elle a un mousquet, un pistolet, un matelot de pont et un targe. Lyriane. Elle s'arrête là. Et elle passe la main à Damiel. Et Damiel se pose la question. Parce que affronter un harpon, ça ne sert pas à grand chose. Peut-être qu'il peut partir en bateau et aller vers une autre région. Pourquoi pas l'atoll du Pinacle, par exemple, pour le moment. Quitte à revenir après. On va faire ça. Donc il se déplace, il prend le bateau. Le bateau l'amène jusqu'à l'atoll du Pinacle, pas de souci. Donc c'est lui qui est le capitaine, quelque part. Hein. Hop, en tout cas, pas forcément le capitaine, mais qui donne les instructions au navigateur et au capitaine marchand. Et donc il arrive sur l'île au Pinacle. L'atoll du Pinacle. L'atoll du Pinacle se dresse à côté des récifs de peau de requin. Grâce à sa taille et sa forme caractéristique, c'est un repère très utilisé lors de la régate des capitaines libres.
Au cours des dernières années, plusieurs navires ont mésestimé la hauteur de l'eau près des affleurements rocheux, et à présent, leurs voiles ornent l'atoll, flottant au gré des vents omniprésents de l'œil d'Abordego, comme autant de bannières festives. Quand vous êtes confronté à une carte lancez un dé de 12 sur un 1, mélangez le sbire Irgenzosk dans le paquet. Jetez une carte du paquet de bénédiction, ça c'est pour fermer. D'accord. Ok. Donc là il y a un sbire qui peut se promener là-dedans, qui peut revenir nous embêter. On verra si c'est le cas. Pour le moment, on fait une première exploration pour voir ce que ça donne. Ici, il y a quand même 2 monstres, 3 obstacles, hein, c'est pas top. Un objet, un allié, 2 bénédictions. Allez, c'est parti. Pif. Et je tombe sur une chasse aux pirates. Alors, mission pirate. Ah, encore un truc de combat. Convoquer et affronter un navire aléatoire ou un monstre aléatoire si vous n'êtes pas sur un navire. Si la carte convoquée est invaincue, laissez cet obstacle face visible sur le dessus du paquet de région et posez la carte convoquée à côté. À chaque tour, les personnages qui se trouvent dans cette région affrontent la carte convoquée lors de leur première exploration. Si la carte convoquée est vaincue, bannissez-la. Cet obstacle est alors vaincu. D'accord. Donc là, ça y est, on s'est fait choper par des pirates qui viennent nous embêter pour de bon. Donc on reprend les bateaux. On va refaire un tirage aléatoire de navires qui vient nous embêter et on espère que ce sera pas un truc trop difficile pour notre Damiel. Hop hop hop. Je suis en train de me dire que j'ai dû oublier de piocher une bénédiction pour Damiel. Je vais la piocher. C'est une bénédiction d'Abadar. Allez. Hop, je mélange encore un petit peu. Pipi sans regarder. Hop, je coupe la dernière. Et c'est l'absinthe. Ouh, il a l'air costaud. Un bateau de classe 5. Dextérité 9. Sagesse survie 7. Waouh. La difficulté de votre test pour vaincre l'absinthe augmente de 2 fois le numéro de l'aventure en cours, le cas échéant. 9 de dextérité acrobatie, 7 de sagesse survie. Ça va être compliqué pour notre copain Damiel. Alors, sagesse et survie, c'est pas trop son truc. Il a 6 de sagesse. Voyons un peu ce qu'on a dans les mains là. Alors il a une bénédiction quand même. Hein. Ça c'est pas mal. Il a une béné. Olok aussi a une béné. Ça vaut peut-être le coup de la jouer peut-être en dextérité avec des déduites. Avec des déduites pour faire 9. On va faire ça, on va griller des bénés. Hein. Donc une bénédiction de Gozré pour Damiel, et une bénédiction des dieux pour Olok. Alors, il peut copier la bénédiction d'Abadar, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Je ne sais pas. Jetez cette carte pour ajouter 2 dés à un test pour surmonter un obstacle. On est bien en train d'essayer de surmonter un obstacle quand même. Hein. C'est la chasse aux pirates. C'est un obstacle. Je pense que c'est bon. Hein. Je vais me l'accorder. Je vais me l'accorder. Donc, il copie la bénédiction d'Abadar. Donc, il a un déduit en plus. Et la deuxième bénédiction, elle a un rang de moins. Donc, c'est des dés de 6, mais il en a 2. La deuxième bénédiction est moins forte que la première. Les dieux se lassent au bout d'un moment de trop aider. Et normalement, c'est à nous aussi de nous débrouiller. Et donc, avec tout ça, on doit faire 9. Allez, c'est parti. C'est bon. On échappe à l'absinthe. On fait plus de 9. Donc, le bateau repart. La chasse aux pirates est battu. Oups là. Et on va piocher un petit loot. Un petit loot. 2. C'est donc un sort que je vais placer sous la carte là du bateau, du butin. Ici, là-bas.
Ouf. Ça en est bien sorti le Damiel. Bon, avec l'aide des copains et des dieux surtout. Mais c'était à faire. Je dois lancer un dé pour savoir si on ne doit pas ajouter un monstre en plus là. C'est un dé de 12. Faut pas faire 1. Je fais 12. Tout va bien. Le tour de Damiel va s'arrêter là pour le moment. Il a 1, 2, 3, 4, 5. Il pioche une 6e carte. C'est une potion de soin. Très très bien. Elle est très bienvenue celle-là. Il va s'en servir très vite. Et c'est au tour d'Olok. Olok, on va piocher sa bénédiction. Hop. Alors un petit peu de chance pour Olok, ce serait cool. Lui là-bas, il est aux prises toujours avec un requin marteau au début de son tour. Et il a son épée longue, sa morgenstern. Il va se servir de son épée longue. Et il a donc un dé de 12 plus un dé de 8 plus 1 pour tenter le coup. Lyrian va mélanger une carte dans son paquet pour rajouter un dé de 4. Hein, elle l'aide à distance. Elle va avoir un super point de vue du haut de l'île solitaire pour pouvoir tirer à cette distance. Quel tireur d'élite! Quelle tireuse d'élite! Un dé de 12, un dé de 8, un dé de 4. C'est parti pour Lyrian. Pas pour Lyrian, pour Olok. Allez, il faut faire 10. Pas de problème. 8 et 8, 16. Le requin est battu. Hop. Il peut, du coup, se faire son exploration normale. Allez, un boss. Un arc court. Ceci dit, c'est une arme. Ouais, mais bon. Pas trop s'embêter avec ça. Hein. Ouais. Il fait même pas le test. Il est un peu dégoûté. Il repioche une carte à la fin de son tour. Et c'est une bénédiction de Gozri à nouveau. Mais il ne va pas aller plus loin pour le moment. C'est donc la fin pour le moment. La fin de ce tour, la fin de cette vidéo aussi. Ça avance petitement, mais ça avance. Là, on a un harpon à venir récupérer. On a commencé doucement à attaquer le paquet du pinacle. Là-bas, on n'avance pas trop. Hein. Ça serait peut-être bien de filer un coup de main, mine de rien. Hein, mais on va voir. Ici, elle va avoir des bonus en étant solitaire. Ça peut aller plus vite. Bon, suite au prochain épisode avec le tour de Lyrian. On va voir si elle va dégoter le harpon. Harpon, c'est bien, c'est des bonus contre les créatures aquatiques. Ça peut servir, notamment peut-être, justement, au niveau des requins. On verra ça. Bon, ben merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode de Pathfinder, de l'aventure Promenade dans les îles. Alors, je me trompe à chaque fois. Du scénario Promenade dans les îles, tiré de l'aventure Pillage et Péril, donc l'aventure d'initiation, hein, basique, de la boîte de la campagne, donc Skull and Shackles. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous et à très bientôt. Salut.